L'histoire énigmatique de Dwarka, souvent présentée comme la cité perdue de Krishna dans le Mahabharata, commence par un mélange de mythes et de réalité, où textes anciens et fouilles modernes s'entrelacent, pour révéler une civilisation qui prospérait autrefois, puis mystérieusement disparue sous la mer. C'est l'inondation continue de ce littoral. Et la science nous dit que nous sommes ici à l'intérieur des terres, dans ce qui était autrefois un énorme domaine antédiluvien, s'étendant sur plus de 50 kilomètres au large. Les études archéologiques ici n'ont même pas commencé à tester le mythe. 100% artificiel. Qu'est-ce que c'est? Il peut s'agir de la base d'une colonne. Dwarka était une belle ville. C'était sur la côte. Et c'était le port d'attache du dieu que nous connaissons sous le nom de Krishna. Le voyage au cœur de cette légende nous entraîne à travers un labyrinthe de récits historiques et mythologiques, chacun mettant en lumière la grandeur et le mystère de cette cité antique. L'histoire de Dwarka est profondément liée au récit de la mythologie hindoue, en particulier à la vie et à l'époque du Seigneur Krishna, l'une des divinités les plus vénérées et énigmatiques de l'hindouisme. La création de Dwarka est une histoire d'ingénierie céleste et de volonté divine. Considérée comme située à la pointe ouest du sous-continent indien, la ville, construite sous la direction de Vishwakarma, l'architecte divin, était une merveille de palais en or, de rues bordées de pierres précieuses et de jardins ornés d'arbres célestes. La ville n'était pas seulement un exemple de richesse et de beauté matérielle, mais aussi une forteresse, imprenable contre toute menace extérieure. Dwarka était bien plus que la simple manifestation physique d'une ville. Elle représentait une société utopique, où la droiture, la vérité et le dharma régnaient en maître. Sous le règne de Krishna, il est devenu un centre d'apprentissage spirituel et culturel, attirant des sages, des érudits et des dévots du monde entier. La mythologie de Dwarka atteint sa fin culminante après le départ de Krishna du monde. On raconte qu'après que Krishna ait quitté sa demeure terrestre, la ville qu'il a créée avec tant d'amour a été confrontée à une série d'événements catastrophiques. Inondations massives ont englouti la ville, et en quelques jours, la glorieuse Dwarka a été submergée par la mer, ne laissant derrière elle que des traces et des souvenirs dans les textes sacrés. Mais y a-t-il du vrai dans tous ces contes et légendes de cette ancienne métropole sophistiquée? A-t-il réellement existé, comblant le fossé entre mythologie et histoire? Ou est-il simplement le produit de l'imaginaire collectif? Un symbole d'aspiration culturelle? Pendant des siècles, l'histoire de Dwarka s'est limitée aux pages de textes sacrés, comme le Mahabharata et les Puranas. Cependant, le tournant s'est produit au XXe siècle, lorsque les archéologues et historiens marins ont commencé à étudier la possibilité que cette ville mythologique puisse avoir une base réelle. Le docteur Shikaribura Ranganatha Rao, éminent archéologue indien, était tellement fasciné par l'histoire de Dwarka qu'il a consacré sa vie à percer les mystères de cette ville légendaire. Sa quête débute dans la ville de Bet Dwarka, une île située face au golfe de Kutch, qui ouvre la voie à une série de découvertes remarquables. Bet Dwarka, initialement considéré comme le site du mythique Dwarka, a révélé d'incroyables couches d'histoire, enfouies profondément sous sa surface. Les fouilles du docteur Rao ont mis au jour des preuves, suggérant que les fondations de la ville étaient vieilles de plusieurs milliers d'années. La présence de 6 couches distinctes d'établissements urbains indique un processus continu de reconstruction et de réinstallation, témoignant de la nature ancienne et durable de la ville. Cette première découverte faisait allusion à l'existence possible d'une ville beaucoup plus ancienne et plus grande, peut-être la Dwarka de Krishna du Mahabharata. Pourtant, la légende de Dwarka parlait d'une ville perdue sous l'océan. Cela a amené le docteur Rao à tourner son regard vers les eaux entourant Bet Dwarka. Ces expéditions sous-marines ont révélé quelque chose de remarquable. Il y avait là les vestiges d'une civilisation révolue. Une civilisation qui prospérait peut-être autrefois dans sa splendeur et sa grandeur sous les vagues. Structures et des artefacts en pierre reposent silencieusement sur le fond de l'océan, recelant en eux les secrets d'une ville oubliée, qui aurait pu rivaliser avec la plus grande de son époque. L'intrigue s'est épaissie à mesure que le docteur Rao s'aventurait dans la baie de Cambay, où, sous 120 pieds d'eau, se trouvaient des ruines suffisamment vastes pour faire de l'ombre à Manhattan d'aujourd'hui. Ces secrets enfouis faisaient allusion à une ville si ancienne
qu'elle aurait pu être le témoin du monde à une époque non enregistrée dans l'histoire. D'âmes spéculations ont surgi selon lesquelles cette métropole engloutie pourrait même remonter à la période du Dryas plus jeune. Il y a environ 12 500 ans. Cela ferait de Dwarka l'une des plus anciennes villes submergées connues au monde. La découverte de Dwarka par le docteur Rao a remis en question les croyances de longue date sur la chronologie du progrès humain, faisant allusion à une civilisation antérieure à l'histoire connue. Ces découvertes ont déclenché une étincelle dans la communauté archéologique. Une étincelle qui continue d'alimenter la quête de compréhension du passé profond et mystérieux de nos ancêtres. L'importance de ces découvertes était monumentale. Alors que les plongeurs descendent dans les profondeurs, ils sont accueillis par un paysage surréaliste de structures anciennes. La caractéristique la plus frappante de ces ruines est leur disposition massive et bien organisée, suggérant une compréhension avancée de l'urbanisme et de la conception architecturale. La ville a révélé un réseau de routes et de sentiers, bordés de ce qui étaient autrefois des bâtiments, des marchés et des temples. Les techniques de construction utilisées à Dwarka en disent long sur l'ingéniosité et la compétence de ses constructeurs. Les structures étaient principalement constituées de pierres, en particulier de gros blocs de grès et de calcaire. Ces pierres ont été savamment taillées et assemblées. Une technique évidente dans les angles précis et les joints imbriqués des blocs. L'absence de mortier dans ces constructions suggère une maîtrise de la maçonnerie en pierre sèche, méthode qui s'appuie sur la taille et le pesée précise des pierres pour en assurer stabilité et endurance. Parmi les ruines, on peut trouver les vestiges de ce qui aurait pu être de grands palais et des bâtiments publics. Ces édifices présentent des sculptures et des sculptures complexes, certaines encore visibles malgré des siècles sous l'eau. Les sculptures représentaient des scènes de la mythologie hindoue, des motifs floraux et des dessins géométriques, chacun étant un récit silencieux de la gloire passée de la ville. La ville sous-marine révèle également des preuves de systèmes sophistiqués de gestion de l'eau. Il y avait des restes de ce qui semblait être des réservoirs, des puits et des canaux, indiquant un système complexe de collecte et de distribution de l'eau. Ce système aurait été crucial pour une ville située à proximité du littoral, notamment pour gérer l'eau douce et assurer sa disponibilité pour les habitants de la ville. De plus, la découverte de ce qui semble être un port ou une zone portuaire souligne l'importance de Dwarka en tant que centre maritime. La présence de pierres d'ancrage et de structures ressemblant à des jetées et à des quais suggère que la ville était un port animé, engagé dans des échanges commerciaux avec d'autres civilisations. Ces structures maritimes, construites avec la même précision et la même compétence que les bâtiments de la ville, soulignent les capacités d'ingénierie avancées des habitants de Dwarka. Alors que les archéologues et les historiens continuaient à explorer et à étudier les ruines sous-marines de Dwarka, ils ont découvert de nouvelles couches de l'histoire de cette ville antique. Les matériaux utilisés, les techniques de construction et les conceptions architecturales indiquent tout une civilisation extrêmement avancée pour son époque. Les universitaires et les chercheurs ont postulé que des techniques de construction aussi avancées indiquent une compréhension profonde de la géométrie, de la physique et de la science des matériaux, bien au-delà de ce qui était auparavant attribué aux anciennes civilisations de cette région. De nombreuses théories et hypothèses ont surgi, tentant de percer le mystère de la submersion de Dwarka et des événements cataclysmiques qui auraient pu conduire à sa chute. Comme nous l'avons mentionné précédemment, selon la mythologie hindoue, la ville de Dwarka a été construite par intervention divine et a ensuite été submergée à la suite d'une série d'événements catastrophiques, étroitement associés au départ du Seigneur Krishna. Les théories géologiques tentent de fournir une explication scientifique à la submersion de Dwarka. Une hypothèse importante est que la ville aurait été victime de la montée du niveau de la mer, possiblement liée à la fonte des glaciers, à la fin de la dernière période glaciaire. Cette période, connue sous le nom de Dryas jeune, a été marquée par d'importants changements climatiques qui auraient pu conduire à l'inondation des zones côtières. La submersion de Dwarka pourrait donc être une conséquence de ces changements climatiques naturels, s'alignant sur les délais suggérés par les découvertes archéologiques sous-marines. Une autre théorie postule que l'activité tectonique, telle que les tremblements de terre ou l'affaissement de la ville, a joué un rôle clé dans la chute de la ville. La région où se trouve Dwarka est sismiquement active.
et il est plausible que des événements sismiques aient pu conduire au naufrage de la ville. Les enregistrements géologiques et les analyses de sédiments de la région fournissent des preuves d'activité sismique qui pourraient être en corrélation avec la chronologie de la submersion de Dwarka. L'hypothèse d'un cataclysme, peut-être d'un tsunami, a également été suggérée comme cause de la disparition de Dwarka. Les tsunamis, déclenchés par des tremblements de terre sous-marins ou d'autres événements sismiques, peuvent provoquer des destructions généralisées, en particulier dans les villes côtières comme Dwarka. Un tel désastre aurait pu engloutir la ville, laissant derrière elle les ruines submergées que l'on retrouve aujourd'hui. Ces théories scientifiques sont encore enrichies par l'exploration du contexte mythologique et historique entourant Dwarka. La ville, telle que décrite dans les textes anciens, n'était pas seulement une entité physique, mais un symbole de l'ordre divin et cosmique. Sa submersion est souvent interprétée comme une métaphore de la nature éphémère des réalisations humaines et du cycle inévitable de création et de destruction qui régit l'univers. Dwarka, selon les récits mythologiques, n'était pas seulement un centre d'importance culturelle et économique, mais également un acteur central dans les anciens récits de guerre de l'Inde. Les descriptions de Dwarka, comme une immense forteresse dans ces textes, mélangent souvent le mystique et le martial, suggérant une ville aussi importante spirituellement que stratégiquement formidable. L'un des aspects les plus convaincants du lien de Dwarka avec la guerre ancienne est la possibilité d'armes et de technologies militaires avancées. Le Mahabharata et d'autres textes védiques décrivent des armes et des tactiques de combat qui, bien que souvent attribuées à des sources divines ou mystiques, font allusion à une compréhension sophistiquée de la science militaire. Ces descriptions incluent des références à des véhicules aériens appelés Vimana, à des explosifs puissants et à des armes de destruction massive avancées, qui, si elles sont considérées comme plus qu'une simple allégorie, suggèrent une société dotée d'un complexe militaro-industriel très développé. Les théories sur les technologies militaires avancées de Dwarka touchent également à la question plus large de la science et de la technologie indienne ancienne. Les textes védiques, qui comprennent non seulement des récits mythologiques, mais aussi des traités de mathématiques, d'astronomie et de physique, offrent un aperçu des connaissances scientifiques de l'époque. La possibilité qu'une partie de ces connaissances a été appliquée dans le domaine de la technologie militaire et constitue un domaine d'étude fascinant. Par ailleurs, la description des batailles du Mahabharata, notamment l'utilisation d'armes dévastatrices susceptibles de provoquer des destructions généralisées, a conduit certains à établir des parallèles avec les armes modernes de destruction massive. Ces parallèles, bien que spéculatifs, soulèvent la possibilité que des civilisations anciennes comme Dwarka aient eu accès à, ou du moins conceptualisé, des technologies militaires hautement destructrices. Plus nous en découvrons sur la ville submergée de Dwarka, plus les fils de l'histoire, de la mythologie, de l'archéologie et de la science s'entrelacent pour former une riche tapisserie, qui non seulement dépeint la grandeur d'une civilisation ancienne, mais remet également en question notre compréhension du passé. L'exploration de Dwarka a été une odyssée, qui transcende la simple découverte, offrant un aperçu profond de l'histoire humaine, des progrès technologiques et de l'évolution culturelle. Dwarka, révélé par le travail méticuleux d'archéologues comme le Dr Rao, et par le prisme de textes anciens, apparaît comme bien plus qu'une simple ville. Il témoigne de l'urbanisme sophistiqué, des prouesses architecturales et des innovations technologiques d'une civilisation qui a prospéré il y a des milliers d'années. Les ruines sous-marines, avec leur conception complexe et leurs techniques de construction avancées, reflètent une société non seulement avancée. Cette convergence de mythes et de faits offre une perspective unique sur le monde antique, enraciné dans des événements historiques et des réalisations sociétales. Dwarka n'est donc pas simplement un site archéologique. C'est une clé pour percer les mystères de notre héritage ancien, où les légendes et le folklore contiennent souvent des noyaux de vérité, en termes d'infrastructures, mais également imprégnés d'une riche essence culturelle et spirituelle.